Hello, c'est Julie de Ladyscologue Blog. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un petit tag livresque puisque je n'avais pas encore fait de tag sur les livres, sur la chaîne YouTube tout simplement. Du coup je me suis dit pourquoi pas quand j'ai vu le tag avez-vous dans votre palle, un tag que j'ai vu en fait sur beaucoup de chaînes et sur plusieurs blogs. Du coup je me suis dit que la faire en vidéo ça pouvait être sympa. Donc la première question c'est un livre dont vous ne savez pas de quoi il parle. Alors c'est La vie à 1000 décibels que j'ai choisi parce qu'en fait je n'ai absolument jamais lu le résumé et je ne sais absolument pas de quoi il parle, mais c'est Émilie qui me l'a passé pour le lire. Du coup je verrai bien. En tout cas j'aime bien la couverture, ça a l'air sympa comme ça. Faudrait peut-être que je me lance un jour dans la lecture. Ensuite c'est un livre que vous avez depuis plus d'1 an. Alors moi ce sont en fait les deux livres là qui sont de la même saga. Jeu d'innocence et Jeu de patience. Je n'ai absolument pas lu ces livres, je n'ai même pas acheté la suite. En même temps c'est mieux vu que j'ai toujours pas lu les deux premiers. Mais je les ai vraiment depuis très longtemps. Ensuite un tome 2, alors oui j'ai le tome 2 de Ethan Frost que je n'ai en fait jamais lu. J'ai lu le tome 1 il y a très longtemps, enfin il y a très longtemps, quand Émilie me les a passés en vérité. Et du coup il faudrait quand même un jour que je lise la suite. Ensuite pour la question 4 c'est plusieurs livres d'une même série et donc ça serait la série là qui est de Emily Snow. J'ai acheté les 3 tomes mais j'ai toujours pas lu. 5 c'est un classique, alors ça serait Orgueil et préjugés, je ne l'ai pas retrouvé dans tous mes livres, j'en ai beaucoup trop, mais je sais que j'ai Orgueil et préjugés et que malheureusement je ne l'ai toujours pas lu. Ensuite pour la question 6 c'est un livre qui vous fait vraiment très envie, alors pour moi ça serait Driven tome 6, puisqu'en fait je me suis arrêtée au tome 5 et d'ailleurs je pense que je relirai le tome 5 parce que la dernière fois que je l'ai lu très rapidement et j'avoue que je n'ai quasiment aucun souvenir de ma lecture. Mais en tout cas celui qui me fait le plus envie en ce moment c'est le tome 6 de Driven et j'espère vraiment avoir le temps de le lire avant la fin de l'année. Un livre que je garde pour une période précise, pour moi c'est pour Noël puisque c'est All I Want for Christmas de Emily Blaine. C'est un livre que j'ai en fait déjà je l'avais pour Noël dernier mais j'ai acheté d'autres livres pour Noël et du coup je ne l'ai toujours pas lu. La question 8 c'est un livre que j'ai passé sans avoir lu, alors il me semble pas qu'il y en ait eu, je pense que j'ai lu toujours les livres avant de les passer. On sait jamais si on me les rend pas, j'aurais quand même lu le livre quoi. Donc je ne pense pas. Je me rappelle que Émilie m'a passé le livre qui était Calendar Girl Octobre, il me semble, avant qu'elle le lise. Mais moi par contre je ne pense pas. 9 c'est un livre de poche, alors j'en ai énormément dans ma palle mais aujourd'hui j'ai décidé de sortir le livre Restart With Song que j'ai aussi grâce à Émilie puisqu'en fait c'est son livre, on s'échange nos livres quand on a fini de les lire. Et c'est un livre qui me fait envie mais je ne sais pas pourquoi, je ne l'ai toujours pas lu et je le vois tous les matins mais voilà. La question 10 c'est un livre dont vous aviez complètement oublié l'existence et j'avoue que avant d'avoir fouillé toute ma bibliothèque pour trouver tous ces livres, j'avais complètement oublié ce livre qui est dans le livre des rêves. Alors c'est bête parce qu'en plus j'ai relu le résumé et à force de regarder la couverture il me donne très envie, mais alors je dois l'avoir vraiment depuis longtemps parce que j'en ai aucun souvenir. La question 11 c'est votre prochaine lecture, alors c'est un livre que je n'ai pas dans ma palle depuis très longtemps en vérité puisqu'il vient juste d'arriver, c'est Les épreuves non corrigées de la nature des interactions amoureuses et j'espère que ça sera ma prochaine lecture puisque je l'ai reçu de la part de Babelio donc de toute façon il faut que je le lise. Alors j'espère que ça va être bien, j'avoue comme ça ressemble un peu à un livre de cours mais bon espérons que ça soit mieux. La question 12 c'est un pocket jeunesse, alors j'ai pas les livres ici encore une fois. Mon ordi il fait toujours du bruit quand je filme. C'est toute la saga en fait d'Emily. J'ai vu énormément de bons commentaires dessus et Ludivine en a vanté les mérites très souvent mais j'ai toujours pas eu le temps de les lire et j'ai toujours les 3 tomes dans ma palle. Ensuite la question 13 c'est un livre que personne n'a aimé, du coup vous avez un peu moins hâte de le lire. Alors je sais pas si c'est un livre que personne n'a aimé, j'ai vu des avis plutôt assez mitigés dessus et c'est le livre de Maya Banks Succomber, donc le tome 1 de À corps perdu. J'ai ce livre dans ma palle depuis très longtemps parce que je l'avais commandé en occasion, on voit un peu à l'état du livre cela dit, mais en fait j'ai jamais commandé la suite et surtout à force de voir les avis mitigés j'ai plus vraiment envie de le lire, alors c'est peut-être un peu bête parce que ça se trouve il est super bien, du coup forcément je vais quand même le lire un jour si je l'ai acheté, du moins j'espère. Question 14 c'est un livre que tout le monde a aimé, du coup vous avez peur d'être déçu, alors pour moi c'est le livre là, j'en ai beaucoup entendu parler à un moment. Émilie aussi a dit qu'il était très bien et du coup j'ai vu tellement d'avis positifs que je me suis toujours pas lancée dedans. C'est un peu bête mais des fois j'ai l'impression
il y a un livre qui est tombé. Mais des fois j'ai l'impression que quand les gens ils aiment tous, et ben moi j'aime pas. Alors des fois je me trouve un peu bizarre. Mais du coup je pense quand même que je vais finir par le lire parce que c'est un livre qui me tente en plus énormément. Et les avis positifs donnent quand même envie, on peut pas dire le contraire, mais trop d'avis positifs, à un moment on doute. Alors pour la question 15, c'est un livre qui va être adapté au cinéma et que vous voulez absolument lire avant. Et bien je dirais quand même After, parce qu'en fait j'ai lu que le tome 1 et 2 en entier, j'ai arrêté au milieu du tome 3, j'ai abandonné, et du coup je n'ai jamais lu la suite, ni le tome 4 ni le tome 5. Mais c'était il y a de longues années parce qu'en fait c'était dès que c'est sorti, du coup je me dis que peut-être que maintenant moi j'ai évolué aussi et que je sais pas, j'apprécierais peut-être plus la lecture. Mais je pense retenter parce que j'aimerais quand même vraiment arriver à bout de cette série avant de la voir au cinéma. Alors la question 16, c'est un livre avec une tranche rouge et je n'en ai pas trouvé. Alors pour la question 17, un livre de votre auteur préféré, donc c'est soit Jake Ronover soit Emily Blenn. Mais alors Jake Ronover, j'ai lu tous ses livres je pense, donc j'en ai pas dans la palle, j'ai même lu le dernier Bas d'amour. Mais du coup pour Emily Blenn je vais reciter All I Want for Christmas parce que je pense que c'est le seul livre de elle que je n'ai pas lu. Pour la question 10... c'est dingue hein, quand même, j'ai toujours de la chance, les livres ils s'écroulent. La question 18, une suite de séries mais avouez-le, vous ne vous souvenez plus de l'histoire des tomes précédents. Et bien ça serait Beautiful, en fait, de Christina Loren, puisque je me suis arrêtée avant les tomes là. Et j'ai jamais repris et je me souviens plus de tout ce qui s'est passé. En fait je me souviens des premiers tomes parce que je les ai bien aimés et ensuite j'ai lu plus comme ça. Et je dirais aussi que depuis j'ai lu tellement de livres que je pense que c'est un peu pour ça que j'ai oublié. Mais du coup je me souviens plus ce qu'il y a avant. Mais bon c'est pas grave, je finirai quand même par les lire parce qu'en plus c'est petit, c'est rapide, en une journée je pense que je peux facilement lire les deux. Hein. Ensuite pour la question 19 c'est un thriller, alors j'en ai beaucoup dans ma palle mais j'ai choisi N'éteins pas la lumière de Bernard Munier. C'est un livre qui me donne pas mal envie et comme d'après le résumé ça se passe vers Noël ou en tout cas un soir de Noël, je pense que je vais le garder donc pour ces fêtes de fin d'année. Ça peut un peu paraître bizarre du coup de lire un thriller à Noël, j'espère qu'il va rien se passer non plus de trop bizarre. Mais j'aimais bien en fait quand je l'ai acheté la couverture j'avoue et aussi le résumé donc voilà, j'espère que j'aurai le temps de le lire à Noël. Sinon je le lirai après Noël, hein, c'est pas grave. La question 20 c'est un roman fantastique, j'en ai pas parce que j'aime pas vraiment le fantastique. Du coup j'avais pas trop de raison d'en avoir dans ma palle. Du coup pour la question 21 c'est une dystopie et je ne sais pas. Ah si, je sais, Les Insurgés de Elle Kennedy, du coup je les ai pas sortis. Mais oui j'ai toujours pas lu ces livres et je les ai. Donc faudrait quand même que je pense à les lire. Après j'avais vu des avis assez mitigés, en fait ils ont dit que les gens que soit on aimait soit on n'aimait pas. Alors je devrais aimer puisque c'est un genre que j'aime bien mais j'ai toujours pas pris le temps de les lire. Pour la question 22, c'est une romance. Alors j'en ai beaucoup puisque c'est un peu ce que je lis le plus. Mais du coup je dirais que c'est la saga Wild Season que je n'ai toujours pas lu. J'ai les 4 tomes. Je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression que c'est les livres les plus anciens qui restent le plus longtemps. Parce qu'en fait de base à chaque fois que j'achète un nouveau livre je lis et du coup les anciens ils sont toujours là. Donc voilà, ce livre très très vieux est toujours dans ma palle. Ensuite pour la question 23, un livre d'un auteur dont le nom de famille commence par un R. Oui c'est très précis. Ah ça je le fais pas dire parce que j'ai démonté vraiment tous mes livres. J'ai même demandé à Ludivine si elle avait des auteurs qui commençaient par un R parce que je me suis dit c'est pas possible, ça n'existe pas. Mais moi j'en ai pas trouvé. Je suis désolée, je n'ai pas de livre avec un auteur qui a un nom de famille en R. Pour la question 24, un livre qu'on vous a conseillé, donc ça serait Viens on s'aime, on me l'a énormément conseillé, que ça soit sur Bookstagram, que ça soit sur le blog, sur Instagram ou même dans la vie de tous les jours. On m'a beaucoup parlé de ce livre là, du coup il faudrait vraiment que je pense à le lire. Mais bon, je remercie Émilie de me l'avoir quand même passé pour le lire, hein. Promis un jour je te le rendrai. Pour la question 25, c'est plusieurs livres du même auteur et j'ai 2 livres de Danielle Steele que je n'ai toujours pas lus. Donc Le Pardon, qui est d'ailleurs assez amoché comme livre, en même temps je l'ai pas payé très cher. Et Musique, que j'ai acheté il y a pas très longtemps. Donc c'est 2 livres que j'aimerais bien lire parce que c'est une auteure que j'aime beaucoup. Mais j'ai toujours pas eu le temps. Comme pour tous les livres d'avant, hein, cela dit. Et pour la question 26, c'est un livre avec le mot secret dans le titre et je n'ai absolument pas trouvé. J'ai fait les recherches en même temps que l'auteur avec le nom de famille en R. Je suis désolée, j'ai pas de secret. Ou alors j'ai loupé et j'ai pas vu, mais... Alors pour la question 27, c'est le dernier livre que vous avez acheté. Alors j'ai eu beaucoup de mal parce qu'en fait tous les livres que j'ai achetés dernièrement ne sont absolument pas dans ma palle vu que je les ai tous lus directement. Du coup c'est un livre que j'ai acheté il y a finalement assez longtemps qui s'appelle Secret Love de Anna Wayne. J'ai toujours pas eu le temps de le lire malheureusement.
mais c'est le dernier livre de ma palle que j'ai acheté en fait. Ensuite pour la question 28, c'est un autre livre PKJ. Alors j'ai pas d'autres livres Pocket Jeunesse, j'ai beaucoup de livres Pocket tout court, mais du coup je pensais acheter l'insaisissable logique de ma vie, il me semble que c'est le titre, j'espère. De toute façon je vous mettrai tous les liens en barre d'infos, donc si c'est pas ça, bah vous verrez le bon titre. Mais c'est un livre qui me donnait assez envie, donc je pense l'acheter. Du coup bah il sera bientôt dans ma palle. Ensuite la question 29, c'est un livre que vous avez acheté pour sa couverture, et je dois dire qu'il y en a beaucoup, mais du coup je vais vous parler d'un livre que je vous ai pas encore parlé. C'est Celui qui m'est revenu aux éditions Milady. J'aimais bien la couverture, en fait assez simple, assez sobre, mais en même temps bah je sais pas, jolie, ça m'a donné envie. Et en vérité j'ai acheté le livre juste en regardant la couverture, j'avais même pas lu le résumé. Mais du coup bah il est toujours dans ma palle. Et ça fait peut-être pas mal de mois maintenant. Et pour la dernière question, plus de livres que vous n'en lisez en un an? Eh ben je ne pense pas, parce que ma palle doit avoir un peu moins de livres, même s'il y en a beaucoup. Je dirais que je suis à 70-75 livres au total avec tout ce que vous n'avez pas vu. Alors que par année je lis à peu près 115 à 130 livres selon les années. Donc du coup bah ma palle a moins de livres que ce que je lis. Et voilà, maintenant ce tag livresque est terminé. J'espère que ça vous a plu, moi je me suis bien amusée à le faire en tout cas. Après c'est vrai que j'ai un peu des livres partout maintenant, mais bon, ce sera l'occasion de ranger ma bibliothèque. En tout cas vous pouvez nous retrouver tous les jours sur le blog, puisque nous publions tous les jours des articles, et une fois par semaine un tag aussi. Et n'hésitez pas à vous abonner, à aimer la vidéo et à commenter si ça vous a plu. Et moi je vous retrouve très vite pour une autre vidéo. Bye!